Ok mon gars, on se retrouve dans une petite vidéo un peu sympa. On va changer un petit peu de d'habitude et on va faire l'analyse de trade du GBP USD ensemble. Donc j'avais déjà rempli sur le journal de trading le trade en question, mais je n'avais pas fait l'analyse approfondie. Donc nouveau petit concept, je pense que je vais essayer sur la chaîne. Voir si ça te plaît ou pas, c'est de faire l'analyse des trades précisément avec toi. C'est-à-dire que ma méthode de comment j'analyse mes trades en profondeur, le pourquoi du comment. Donc quand je fais ça, en fait, je fais des arbres sur Whimsical. Je fais des arbres et j'essaie d'aller profondément dans le pourquoi du comment de chaque aspect de mon trade qui est pris. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que du coup je me suis déjà posé quelques questions et je me suis dit plutôt que te montrer l'arbre terminé, bah, je vais le faire avec toi en fait, tout simplement. Je vais le faire avec toi et je pense que je ferai ça pour chaque trade que je prends. Je ferai cet exercice. Ça peut vraiment t'aider dans ton trading, toi qui regardes si t'es pas encore rentable, ça peut vraiment t'aider. Et ça peut un peu te donner un aperçu de ce qu'on peut faire avec mes accompagnés dans l'accompagnement du coup. On analyse les trades comme ça. Voilà, donc si ça t'intéresse, on reprend mon journal que tu as déjà vu dans les autres vidéos, si tu as déjà vu les autres vidéos. Si t'as pas vu, je t'invite à aller les voir. Comment se boutique mon journal. Et en gros, on analyse le trade comme ça, pour avoir le global, le technique. Et après, on va sur Whimsical et on essaie de trouver ensemble des axes d'amélioration pour chacun des trades. Ça permet d'avoir une trace écrite de tout ce qui a amélioré, de toutes les questions qu'on s'est posées. Et en fait, l'avantage, c'est que juste à faire copier-coller. Et je fais ça pour le trade que j'ai après, tu vois. Là, c'est juste un arbre type. Et après, on a juste à décaler, enfin, à copier-coller en fonction de ce qu'on veut récupérer, quoi. En gros. Donc, on va pas perdre plus de temps et on va commencer à répondre aux questions. En fait, c'est des questions. Faut que tu vas te dire que c'est des questions qui vont être globales, tu vois. C'est pas des questions. Comment dire. Faut que ce soit des questions un peu alambiquées, tu vois. En fait, tu t'en fiches. Faut juste que tu te poses des questions. D'accord. Elles sont bonnes ou pas, on s'en fiche dans un premier temps. Faut d'abord que tu te les poses, les questions. Et après, on verra s'il y a des questions qui sont meilleures à poser ou pas. Pourquoi j'ai mis mon TP ici? Parce que la target était claire. Pourquoi la target n'a pas été touchée? Parce que machin, parce que truc, parce que bidule. Pourquoi j'ai pas analysé EuroGBP? Parce que j'y ai pas pensé. Alors pense-y, tu vois. C'est juste, y a rien d'autre de plus quoi. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que j'y ai pas pensé. Mais j'y ai pas pensé pour une autre raison aussi. Parce que j'étais pas focus à 100%. Pourquoi j'étais pas focus? Bah parce que j'étais pressé de prendre le trade. Pourquoi j'étais pressé? Bah parce que j'avais une belle opportunité et que c'est rare en décembre. Mais ok, mais pourquoi tu trades en décembre alors que le trading en décembre c'est de la merde? Je dis bah impatience d'avancer sur le challenge. Donc ce que je retiens c'est qu'il faut que je laisse cette opportunité venir et j'ai pas à forcer. Plutôt. Faut pas que je force le marché. Et j'avais une pression vis-à-vis de YouTube. Donc je te le dis là, de toute façon, je suis 100% honnête comme d'habitude. Le fait de faire des POV et de voir que les chiffres sont en lien avec le contenu de l'épisode, forcément que ça te donne envie de faire des beaux trades pour bien les montrer, tu vois, aux autres. J'ai jamais caché de trade ou quoi, tu vois. Les 12 trades que j'ai pris sur le FTMO, ils sont tous en vidéo, d'accord? J'en cache pas, ça ne sert à rien. Parce que mon but, c'est de montrer le vrai trading. C'est pour ça que je fais du contenu sur YouTube à la base. C'est pour montrer le vrai contenu, le vrai trading. C'est ça le truc. Donc j'ai pas à avoir de stress vis-à-vis de ça parce que les gens qui comprennent pas que c'est ça le vrai trading, mais en fait ils m'intéressent pas ces gens-là. Je veux pas toucher ces gens-là, moi. Je veux toucher les gens qui comprennent que le vrai trading, c'est autre chose que juste faire des TP à 20 R tout le temps, tu vois. Du coup, bah, en ayant ça, en l'ayant écrit, en l'ayant conscientisé, en ayant cherché par moi-même ce que c'était, bah du coup je trouve une réelle raison, tu vois. Donc ça m'a pris 12 minutes de faire une branche, mais j'ai une branche qui m'apporte 3 solutions. Est-ce que dans ton trading, à chaque fois que tu fais une analyse de trade, tu trouves 3 solutions à un problème? Non. Et j'ai combien de problèmes? Enfin, j'ai combien de questions? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, attention, ça veut pas dire que sur les 8 questions, je vais avoir à chaque fois
des réponses différentes. Peut-être que je vais avoir ne force pas le marché, ou alors tu fais du contenu pour montrer le vrai trading, no stress, tu vois. Peut-être moyen que je retrouve la même chose que ne force pas le marché, sur autre chose, tu vois. Mais, tu vois, je pense que je vais le retrouver ici. Pourquoi j'ai mis 2% de risque? Je pense que je vais le retrouver là, tu vois. Mais, c'est quand même quelque chose d'important à faire. Ça permet de voir le nombre d'erreurs qui sont rattachées à une seule solution. Tu vois le nombre de questions où la solution c'est toujours la même. Genre si j'ai 4 sur 4 questions, j'ai la réponse ne force pas le marché, bah peut-être que je vais arrêter de forcer le marché, tu vois. C'est peut-être tout bête comme question, mais même si tu l'as pas conscientisé en faisant un arbre, toi qui es rentable et qui regarde la vidéo et qui me prend pour un neuneu, bah peut-être que tu l'as conscientisé d'une autre manière, et tant mieux pour toi. Moi je parle surtout aux débutants, aux gens qui ont du mal dans leur trading, aux gens qui ont un problème de psycho, qui font du FOMO, qui font du revenge trade ou quoi. Bah fais ça mon gars, et tu vas forcément y arriver. Le mec qui est rentable et qui me regarde la vidéo, qui a un track record de 5 ans et qui est rentable et qui fait des housses de ouf, bon déjà je sais pas pourquoi tu regardes ça, mais bah bienvenue, assieds-toi. Mais bah du coup le contenu est moins pour toi, tu vois, parce que forcément bah, tu fais déjà ça, peut-être de manière inconsciente, ou peut-être que tu le fais vraiment consciemment. Si tu le fais de manière inconsciente et que tu es rentable, je t'invite à au moins le faire de manière consciente, peut-être que tu peux trouver des failles, parce qu'il y a toujours une amélioration à faire. Tu peux toujours améliorer ton trading, même si tu es rentable. Ça c'est bon, ça c'est sûr et certain pour n'importe qui dans le monde, même le plus grand milliardaire de la planète, et il a toujours des axes d'amélioration. Bah, peut-être que toi qui es dans ton trading, si tu as un minimum de remise en question, bah essaye de faire ça. Écris, je vais essayer de faire un arbre comme je suis en train de te montrer. Peut-être que ça peut t'aider dans ton trading. On va continuer avec la deuxième question. Pourquoi j'ai mis mon SL ici? Ça, c'est des questions toutes bêtes, mais qui amènent à des résultats assez phénoménaux, tu vois. On est loin du pourquoi j'ai passé TP là, tu vois. Pourquoi j'ai passé TP là, ne force pas le marché, fais du contenu pour montrer le vrai trading. Pourquoi je parle de YouTube, tu vois. Si t'as pas tout le développement, ça marche pas, tu vois. Alors que là, t'as tout le développement, tu comprends pourquoi. Voilà. Genre, des fois, tu vas réussir à te dire ça tout seul, tu vois. Sans passer par toutes les phases, tu vas réussir à te dire tu fais du contenu pour montrer le vrai trading, no stress. Mais est-ce que tu vas vraiment réussir à savoir pourquoi tu te dis ça? Ah non, et du coup, ça a moins d'impact. Voilà, puis faire une vraie introspection, dans tous les cas, ça marche très bien. Là, j'ai mis, tu vois, pourquoi j'ai pris mon trade sur GU et non EU, mais je pense que je l'ai déjà écrit là, donc ça, en vrai, je peux le dégager, tu vois. Ça sert à rien, cette question, elle ne sert à rien. Hop là, ça va, tac. Tac, on verra, mais normalement, on peut peut-être faire comme ça. Après, il y a des questions aussi qui peuvent... alors, je vais pas trop faire ça au début, parce que ça peut vraiment embrouiller pour que dalle. Peut-être celle-là, elle va peut-être se rejoindre ici, tu vois. Genre, pourquoi j'ai mis mon SL ici? Hop, tac, parce que j'y ai pas pensé, tu vois, par exemple. Ça marche pas là, mais t'as compris l'idée. Donc après, c'est à moi de faire mon arbre. Putain, il y a une mouche là, c'est chiant. C'est à moi de faire mon arbre en conséquence pour qu'il ait du sens dans tous les cas, tu vois. Ah putain, désolé. Il y a un soleil dehors. Enfin, un soleil. Il y a un ciel bleu. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. C'est très très plaisant. C'est très plaisant. Est-ce que la caméra bien zoomée comme ça sur ma grosse tronche là, ça te va ou pas? Parce que je peux zoomer encore plus, hein, si tu veux. Je peux zoomer, y a aucun problème. Sur mes gros sourcils là. Je vais zoomer sur mes gros sourcils. Tac. Alors, on va continuer. Pourquoi j'ai mis mon SL ici? Bam. Allez hop, je te repose et puis on verra le petit récap après. Voilà, bon là c'était un peu plus simple parce que le SL est bien placé, hein. Il est derrière le... Bon là on voit pas très bien mais... Tac. Je zoome ça comme jamais. Là en gros, si tu vois bien, on est derrière le swing high, on est derrière la première standard de déviation. Comme tu vois, on touche la standard de déviation, on respecte les CB et on part. Donc le trade est très bien, le trade est très bon, tu vois. On vient prendre, on va faire un PO3, tu vois. Hop, on prend la liquidité et là on part. Accumulation, manipulation, distribution. Ça c'est un PO3, c'est le trading un peu de base, quoi. Donc si tu connais pas ça, je me suis mis derrière le swing high. Ok, pourquoi? Car le marché n'a aucune raison de revenir derrière. Pourquoi? Car elle a déjà pris toutes les liquidités et respecté les CB. On voit sur du technique, perfect, il n'y a rien à retirer de plus.
Là, sur ce coup-là, on peut pas amener de l'émotionnel tout le temps. On essaie de le pousser au maximum, mais là, qu'est-ce que j'aurais pu me dire pour trouver de l'émotionnel? Je sais pas trop, là, perfect, tu vois. Le trade aurait été moins bon si j'avais mis derrière le swing high de London. Tu vois, là, il y aurait eu un problème. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que je voulais, je me suis mis derrière le dernier swing high. Ouais, mais derrière, il y a des CB, tu vois. Pourquoi tu t'es pas mis derrière tous les CB et tout? Derrière, bien protégé. Bah, parce que je voulais augmenter mon R, tu vois, mon risk reward. Ah, mais du coup, c'est une erreur, quoi. Pourquoi tu veux augmenter ton risk reward? Bah, parce que je veux que ça aille plus vite. Ok, mais ça marche pas comme ça, tu vois. Donc là, perfect, je l'avais bien placé, donc il n'y a pas trop de soucis. Ok. Pourquoi j'ai fait BE? Là, ça revient à peu près au même. J'ai pas refait la même conclusion. Mais ça me paraissait plus cohérent. Et pourquoi j'ai fait BE? Parce que j'ai mis derrière le dernier CB créé en M15. Pourquoi? Pour éviter l'exposition prolongée en décembre. Donc là, on arrive déjà dans de l'émotionnel. Alors, c'est technique mélangée à l'émotionnel. C'est-à-dire que je sais qu'en décembre, c'est pas ouf, mais je veux quand même tenir mon trade. Donc, j'ai mis un BE assez agressif, un BE positif. Pourquoi? Les marchés sont moins beaux en décembre. Alors, pourquoi j'ai pris le trade? Parce que le setup était quand même à plus. Ça, c'est vraiment la réponse. Enfin, c'est la réponse technique par excellence. Je peux pas faire mieux que ça a suivi mon plan en fait, tu vois. Perfect, il n'y a pas grand chose de plus à dire. En fait, quand le trade est bon, on va le savoir parce que généralement on arrive à trouver des axes d'amélioration. Et quand c'est perfect, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, tu vois. Là en gros, qu'est-ce qu'on voit, c'est que mon TP, là techniquement mon TP il était peut-être un petit peu gourmand quoi, tu vois. Peut-être un petit peu gourmand. On verra sur le 2%, ça c'est pas bien, pourquoi? Pourquoi? Voilà, j'ai bugué. Ça c'était pas bien, pourquoi? Parce que normalement c'est 1%, tu vois. 2 c'est beaucoup quand même. On risque énormément pour un trade, on n'est pas sûr que ça passe, tu vois. On n'est jamais sûr, il y a toujours un risque où on fait SL quoi. Ok, là c'est intéressant. Là c'est intéressant, pourquoi? Parce que j'ai deux réponses à un pourquoi j'ai mis 2% de risque. Ça arrive des fois, tu vois, on n'est pas obligé de faire toujours une ligne, on peut en faire deux, tu vois, comme là j'avais deux branches. Le challenge a besoin d'avancer. Pourquoi j'ai pris 2%? C'est parce que le challenge a besoin d'avancer. Ok, et pourquoi le challenge il avance pas? Parce que j'ai fait une série de SL et de BE qui ont ralenti ma croissance. Alors pourquoi j'ai pris SL et BE? Parce que j'ai pris des mauvais trades. Il est vrai que il y a des trades qui sont moins beaux que d'autres que j'ai pris que j'aurais peut-être pas dû prendre et qui m'ont apporté des SL. Pourquoi? J'avais pas de setup viable depuis longtemps et du coup je considérais ce setup là comme un bon setup alors que c'était pas forcément le cas. Et pourquoi j'ai pas vu ça? Parce que les marchés sont pas très beaux depuis un certain temps. Alors pourquoi je trade? Si les marchés sont pas beaux, pourquoi je trade? Pour avancer dans mes challenges et mon trading. Ok, mais le marché il offrira toujours des opportunités, alors attends-les. Donc ça c'est vraiment, on revient un peu sur ne force pas le marché, tu vois. C'est un peu la même chose. Et la deuxième chose c'est pourquoi j'ai mis 2% de risque. En fait ça défend un petit peu l'idée d'avoir pris 2% de risque. Il est mauvais de garder un challenge longtemps, ça c'est vrai. En fait c'est pas le fait de garder un challenge longtemps, tu peux le garder un an si tu veux ton challenge, mais tu vas pas avancer dans ton trading si tu gardes ton challenge trop longtemps, tu vois. Là, ça fait 9 semaines que j'ai mon 50K. En janvier, ça fera quasiment 12 semaines, tu vois. Ça fera 12 semaines. C'est tout de suite un peu plus compliqué, quoi. Quand ça fait 3 mois que tu as un challenge, ça peut peut-être se décanter d'un coup et voilà. Mais 2% en 3 mois, c'est pas énorme, tu vois. Quoi qu'on en dise, rentable ou pas, tu vois. Sauf si les marchés sont pas bons. Et là, c'est ce qui arrive en ce moment. Les marchés sont vraiment pas beaux pour moi. J'ai pas forcément de belles opportunités et c'est un peu dommage. Pourquoi il est mauvais de garder un challenge? L'objectif c'est de faire des payouts quand même. L'objectif c'est quand même de faire ça, tu vois. Pourquoi? Pour acheter d'autres challenges et grind. Pourquoi? Pour la rentabilité et vivre de la passion. Pourquoi? Pour pas être prolétaire. Alors continue, tu vois. Donc là je vois pas pourquoi j'arrêterais de mettre 2%. Je mettrais jamais 3, 4, 5%, tu vois, parce que c'est trop dangereux. Mais 2%, si ça me. Genre avec 2%, ok si je perds 2%. Mais si je gagne mon gars, je fais gros lot, tu vois. Et il faut plutôt voir ça comme ça. Un A plus setup, il est censé me faire gagner plus souvent qu'il me fait perdre. Donc techniquement, avec 2%, je suis censé être rentable. Tu vois. C'est toujours dangereux quand même. Attention, c'est dangereux. Mais c'est un challenge. C'est pas un compte financier. Un compte financier, je prends 1%, voire 0,5. Bon, là, sur un 50 000, autant faut au moins prendre 1%, sinon on va pas trop avancer. Mais genre sur un 200K ou un 400K, tu prends 0,5%, ça suffit largement.
Pourquoi te cramer les ailes à faire 2% sur un 400 000, tu vois, ça sert à rien du tout. Donc voilà. Et bien, tu vois, on a fait un côté des questions pour l'instant, et on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réponses. Alors, des réponses qui disent perfect, des réponses qui disent attends attends les opportunités, et ça montre de l'impatience. Là, je commence à comprendre que j'ai de l'impatience sur les marchés. Force pas le marché, ne force pas le marché. J'ai un peu de pression vis-à-vis de toi qui me regarde, évidemment. Évidemment. Et il y a d'autres questions un peu plus intéressantes, genre pourquoi j'ai pris que sur mon 50K. La réponse est assez simple. Là, c'est une question où je suis pas vraiment obligé de me la poser en soi. Parce qu'en gros, la réponse est très très simple. C'est parce que le 10K, je me le réserve pour faire des tests. Je fais des essais sur le 10K et du coup, j'ai pas envie d'altérer parce que si en plus c'est des trades qui passent pas sur le 50K et c'est des trades qui passent pas sur le 10K non plus, ça creuse encore plus la tombe du 10K qu'à moins 5%. Parce que je fais des tests. C'est pas ouf. Donc, je préfère me garder mes moins 5% et puis les grind au fur et à mesure avec des tests qui peuvent marcher plutôt que creuser sa tombe sur un moins 2% sur le 10K, tu vois. Voilà, alors j'ai un peu précipité la fin, disons, mais c'est des choses qui servent plus vis-à-vis du... C'est très très global et c'est beaucoup plus vis-à-vis du plan de trading, c'est-à-dire que pourquoi j'ai fait BE, il y a une raison, il y a un management qui fait qu'il y a mes émotions qui sont rentrées en jeu. Mais pourquoi j'ai pris le trade? Bah, si c'est un A plus setup, c'est parfait. Si c'est un A setup, il y a peut-être quelque chose à modifier, tu vois, peut-être quelque chose à améliorer. Et là, ça peut être quelque chose tout simplement que je peux mettre là, tu vois, genre... Je vais faire un axe d'optimisation à chaque fois. Que je pousse un peu, tu vois, tac. Et là, je mets axe d'optimisation. Et là, je mets 2-3 petits trucs qui peuvent être gardés. Bon, après, je vais mettre des couleurs et tout, ce sera plus sympa. Et après, l'objectif, du coup, c'est d'avoir toujours cet arbre-là et savoir répondre aux questions. Il y aura peut-être des questions qui seront posées dans certains cas plus que dans l'autre. Là, le trade en lui-même, il était très très bon. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose à dire, tu vois, c'est un très bon trade à plus setup, j'ai suivi mon plan, j'ai fait un bon management et tout. Là j'ai bien fait de faire le management parce que finalement on est venu me SL. Je dis-toi que là on est venu me BE positif, prendre l'inefficience, et après on est direct parti dans l'autre sens, tu vois. On a continué un petit peu, on a repris la liquidité, on a repris le bas d'Asia, après on est reparti à la hausse, on a cassé le CB à la hausse. Donc en fait j'ai bien fait de mettre mon BE positif, tu vois, au final. J'aurais pu sortir à 1R, tu vois. Le 1R était touché, là. Le 1R était là. Donc là j'étais quasiment à 1R à ce moment-là, mais je me suis fait BE à 140, enfin à 0,7. 0,07, pardon. Bref. Et le 2R était là, tu vois. Donc je crois qu'on a touché les 2R en fait. Mais après mon BE. Donc malheureusement, ça marche pas. Mais du coup, j'ai pas grand chose à dire. J'aurais pu me poser la question de est-ce que j'ai bien fait de. Genre pourquoi. Pourquoi j'ai fait BE en fait. Il y a peut-être une autre réponse. Hein. Pourquoi j'ai fait BE? Ok, mais pourquoi. Pourquoi j'ai mis mon BE positif, tu vois. J'ai mis à BE derrière le dernier CB créé en M15. Mais pourquoi? Bah pour éviter l'exposition prolongée en décembre. Mais pourquoi j'ai fait BE? Je peux rajouter autre chose en fait. Attends. Voilà, en gros, il y avait une inefficience et on est venu vraiment la mécher, tac, et après on est reparti, tu vois, en respectant le CB et tout. Donc en fait, c'était peut-être pas le meilleur BE le meilleur BE agressif que j'ai mis, juste parce que j'étais pas assez focus, tu vois. Sinon, si je l'avais vu, je l'aurais pas mis à BE maintenant, tu vois, parce qu'il y avait une raison pour laquelle on aurait pu se retourner. Alors qu'après, il n'y en avait plus. Et là, je me serais mis à BE derrière le swing, et là, on n'aurait eu aucune raison. Au final, on l'a fait quand même, mais techniquement, on n'aurait eu aucune raison de le faire. Donc, focus un peu plus. Axe d'optimisation, je vais réfléchir à ça dans mon coin. Là, c'est pas que je vais pas le faire avec toi, mais c'est que ça fait déjà une vidéo de 40 minutes que je vais devoir monter et tout. Ça peut être un petit peu compliqué à analyser. Donc, je vais te laisser là-dessus pour l'instant.
mes couilles. C'était mes idées à moi. Donc là, c'est le trade en question. Et là, c'est les axes d'amélioration. Donc comme tu vois, ça fait quand même une bonne réflexion avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 points qui font que mon trade était bon. Et 1, 2, 3, 4, 5 points à améliorer. Et dans les 5 points, plus de focus et ne pas forcer le marché. Donc j'ai deux trucs pour plus de focus, 3 pour plus d'analyse, enfin plus de... Non, 2 pour plus de focus, 2 pour plus d'analyse de marché, enfin de plus d'attente du marché. Et 1 sur le fait de vraiment me détacher du fait que en fait je m'en fiche de ce que vous pensez de moi en fait. Je vous montre le vrai trading, maintenant vous en faites ce que vous voulez quoi. Voilà, c'est tout. Il y a peut-être d'autres questions qu'on peut se poser au fur et à mesure. Je vais essayer effectivement d'optimiser au fur et à mesure l'arbre pour arriver à un truc qui peut être vraiment énorme, mais qui peut vraiment amener à beaucoup de réflexion vis-à-vis de chaque trade qu'on prend. Voilà. Donc, c'est fini pour cette petite vidéo. Petite, pas si petite d'ailleurs, mais bon, voilà. Et on va se retrouver dans la prochaine vidéo.